Bonjour les amis. La BMW série 1 était dotée d'une vaste gamme de groupes motopropulseurs. Le moteur de base était un moteur à essence 4 cylindres de 1,6 litres d'une puissance de 116 ch, 116 IN45, avec injection de carburant multipoint. C'est le plus utilisé. Malheureusement, certains propriétaires n'étaient pas très satisfaits du moteur. Par exemple, après un démarrage à froid, seuls 2 ou 3 cylindres se sont grippés. Le constructeur a tenté de résoudre le problème en améliorant le programme de contrôle du moteur, mais en vain. Parfois, le tendeur de chaîne cédait et faisait immédiatement glisser plusieurs maillons. Le problème a été résolu lors des campagnes de service, un tendeur modernisé avec une grande course de tige a été installé. Un autre inconvénient est la consommation de carburant relativement élevée, qui est généralement de 10 litres au 100 km. En 2007, une nouvelle 116 y fait son apparition avec un N43 de 122 chevaux sous le capot. Il a reçu un certain nombre de technologies visant à réduire la consommation de carburant. Le moteur a également des problèmes avec la distribution, la chaîne s'étire. L'injection directe de carburant ajoute également des problèmes. La mauvaise essence termine les injecteurs à 80 000 à 100 000 km. De plus, la pompe d'injection peut tomber en panne. Parfois, vous devez même faire face à des éraflures sur les parois des cylindres. Dans ce cas, la réparation n'est pas conseillée. Une autre unité courante est le N46 4 cylindres de 2 litres, 118 et 120 i. Il n'a pas non plus échappé à certains revers. Par exemple, le tendeur de chaîne de distribution meurt prématurément. De plus, il utilise le système valvétronique, première génération, qui permet au moteur de répondre plus rapidement à la pédale d'accélérateur et est plus économique. Le système fonctionne parfois mal en raison d'une courbure de la borne du fil positif sous le fond ou d'une panne du servomoteur. Un autre mal caractéristique de la N46 est une augmentation de la consommation d'huile après 100 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Mais l'inconvénient le plus insidieux du N46 est le desserrage du boulon du tendeur de chaîne de distribution. L'huile commence à couler sous le tendeur. Un bidon d'huile allumé peut indiquer le problème. Si vous n'éteignez pas le moteur à temps, des réparations majeures ne peuvent être évitées. En 2016, le tendeur a été modernisé. Les moteurs des séries N45 et N46 utilisent le système de calage variable des soupapes Vano. Il est souvent responsable de vibrations au ralenti. En règle générale, il suffit de nettoyer les grilles des électrovannes du système. Les Vano eux-mêmes échouent assez rarement. Les plus préférés sont les moteurs à essence 6 cylindres de 3 litres de la série N52. Ils sont caractérisés comme les plus fiables. Le moteur 6 cylindres est incroyablement puissant. Combiné avec la propulsion arrière, il peut accélérer de manière fulgurante non seulement la voiture elle-même, mais aussi le rythme cardiaque de n'importe quel conducteur. La poussée et le bruit du moteur, qui augmentent linéairement, sont particulièrement fascinants. Et même la consommation de carburant n'est pas trop élevée. Décembre 2013 et les 100 km est un résultat tout à fait acceptable, et en quête d'efficacité, il est facile d'atteindre le top 10. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de BMW 130i sur le marché, et elles sont chères car très bien équipées. Un moteur diesel à 4 cylindres a été installé dès les premiers jours de production de la BMW 1. Sur le marché européen, parmi les exemplaires d'occasion, la version 118D est plus courante, et la 120D est moins courante. Les deux modifications ont reçu un moteur de la série M47. Il s'agit d'un représentant de la vieille école apparu à la fin des années 90. Les ingénieurs allemands ont réussi à débarrasser le turbodiesel de la panne de poussée caractéristique suivie d'une poussée. Afin d'améliorer le bon fonctionnement du moteur, une cartouche spéciale avec 2 arbres d'équilibrage a été installée ici. Une paire de chaînes de distribution est située à l'endroit classique, à l'avant. Le moteur s'est avéré assez fiable, mais aussi gourmand. La consommation moyenne est de 6 L 100 km. Le volant bimasse présente une bonne endurance. En 2007, le M47 a été remplacé par le N47 d'une conception fondamentalement différente. Le bloc est en fonte d'aluminium et une paire de chaînes de distribution a été déplacée du côté de la boîte de vitesse.
les arbres d'équilibrage sont désormais situés dans le bloc. Le 120D est équipé d'injecteurs de carburant piézoélectrique, tandis que le 118D est équipé d'injecteurs électromagnétiques. Le nouveau N47 présente d'excellentes performances, mais la fiabilité laisse beaucoup à désirer. Le plus gros problème est l'entraînement de distribution, à savoir la chaîne supérieure, qui entraîne la pompe d'injection et l'un des arbres à cam. La maladie se manifeste après 100 000 km. Lorsque la chaîne se détend, des bruits parasites apparaissent dans le compartiment moteur. Les conséquences peuvent être très tristes. Pour remplacer une chaîne tendue, vous devrez retirer le moteur, puisqu'il se situe à l'arrière. Dans la BMW 120D de 177 chevaux, vous devez être prêt à résoudre un éventuel problème lié à la vanne EGR, au turbocompresseur ou au démarreur. En plus d'une transmission manuelle, l'une des deux transmissions automatiques à 6 vitesses pouvait être utilisée en tandem avec les moteurs ZF, CHP19, avant 2007, CHP21, après 2007, ou GM, 6L45R. La machine a besoin d'un renouvellement régulier de l'huile, ce qui garantit une prolongation de sa durée de vie. La première réparation sérieuse des boîtes de vitesse GM a lieu après 200 à 250 000 km. Pompe à huile, corps de valve ou convertisseur de couple en location. Une cause fréquente de plainte est la secousse lors de la transition entre la deuxième et la troisième vitesse. Comme le montre la pratique, avec de tels symptômes, la boîte peut parcourir plus de 200 000 km. Dans le cas de ZF, une intervention peut être nécessaire plus tôt. La durée de vie des solénoïdes est d'environ 100 à 150 000 km. Vient ensuite le tour des bagues, du convertisseur de couple et du corps de vanne. Les éléments mécatroniques sensibles à l'état de l'huile peuvent également causer des problèmes. La boîte de vitesse arrière tombe rarement en panne. Après 200 à 250 000 km, les joints d'étanchéité peuvent fuir. Si la fuite n'est pas réparée à temps et que le niveau d'huile n'est pas surveillé, un bourdonnement apparaîtra bientôt, indiquant l'usure des roulements. Dans le cas de la BMW 1, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des composants de la suspension, car ils sont conçus pour des charges élevées. Les cils en bloc flottant à l'arrière s'usent souvent et un grincement apparaît. Une oscillation du volant est due à une surchauffe des disques de frein. Lors de l'achat d'une BMW 130, vous devez prendre en compte une usure plus rapide des plaquettes de frein, après environ 20 000 à 30 000 km. Si la voiture se déplace principalement sur autoroute, sa durée de vie augmentera d'environ 1,5 fois. Les disques de frein peuvent survivre à 2 ou 3 jeux de plaquettes de frein. Dans l'habitacle, des grincements se font parfois entendre depuis les profondeurs de la face avant. Après restylage, ce problème se produit beaucoup moins fréquemment. Avec l'âge, les rétroviseurs latéraux se retournent souvent lorsqu'ils sont dépliés. Le mécanisme de verrouillage devient acide et doit être nettoyé en démontant d'abord le miroir. Parfois, les propriétaires trouvent de l'eau dans la cabine après des pluies prolongées. Il s'infiltre à travers l'isolation phonique qui s'écaille à l'intérieur des portes. Les problèmes électriques sont principalement liés à des pannes de courant. Par exemple, en raison de l'oxydation ou de la pourriture de la borne du fil positif sous le fond. L'alimentation peut également être perdue au niveau du E+, fourni à la boîte à fusibles, située derrière la boîte à gants. Et les ventilateurs du système de refroidissement cessent de s'allumer en raison de la pourriture du fil à l'entrée de l'unité de commande. Après 70 à 100 000 km, parfois le blocage électrique du volant ELV abandonne, le volant est bloqué, mais le moteur ne démarre pas. En règle générale, ils s'en sortent avec une méthode moins chère. L'unité de commande est reprogrammée pour fonctionner sans ELV et le loquet de verrouillage est retiré de la crémaillère de direction. L'unité FRM, responsable du fonctionnement du verrouillage centralisé et de l'éclairage extérieur, peut également tomber en panne. Les propriétaires des premiers Ecopec étaient souvent gênés par les feux d'avertissement clignotants. Le problème a été résolu avec une mise à jour logicielle. Après 150 à 200 000 km, une pompe supplémentaire est parfois utilisée, l'efficacité du système de chauffage diminue. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.